Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Et on se prend pas la tête de à quoi on ressemble. Moi, je suis en pantalon de pyjama actuellement, tu vois. Enfin, c'est vraiment en mode détente. Je suis en jogging. Les meilleurs habits. J'ai un patch, tu sais, antidouleur chauffant sur l'épaule parce que je me suis réveillée en vrac. Oh, punaise. Si les gens trouvent que je zozote un peu, je vous prie de m'en excuser. J'ai terminé mon traitement Invisalign hier et j'ai un fil de contention. Ok. Que j'imaginais pas si épais pour la communauté des dents alignées. J'aimerais beaucoup qu'on en parle. J'ai été très surprise. Donc je vais m'y faire. C'est un double fil de pêche. Est-ce que tu peux faire des bracelets avec ce fil ? Mais le problème n'est pas le fil. Alors si tu veux qu'on rentre dans le détail, moi j'imaginais un petit fil de métal que tu sentais. En fait non, Le problème c'est toute la colle qu'il y a autour. Ah punaise. Qui est vraiment là quoi. Qui est vraiment 3 fois plus épaisse que mes propres dents. Et t'es là, ah ok. Double rangée de dents, comment on gère ça dans la bouche ? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis trop contente déjà, number 1 parce que j'ai une invitée de folie et number 2 parce qu'il fait beau. Et vous savez que j'aime le soleil et que je suis un petit tournesol et là, j'avoue que ça me met du baume au cœur. Et en plus, aujourd'hui, je reçois Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour Léa et bravo pour cette intro. Que pour les auditeurs, j'aimerais préciser que tu as rentré en une seule fois. Toujours. Moi, tu sais, c'est la spontanéité. Même si je bafouille, je les garde. Les auditeurs, auditrices sont au courant. Il n'y a pas de souci. Attends, c'est pas écrit ? Ah non, c'est pas écrit du tout. Mais hop là. Je suis impressionnée. Je suis incapable de faire ça. Moi, c'est répété 3 fois avant. Mais moi, plus c'est répété, plus je vais bafouiller. Tu sais, c'est le genre de truc où plus mon cerveau va savoir quel mot il faut placer à quel moment, plus mon cerveau va dire « Oh merde, c'est pas le bon mot que j'ai dit, du coup, je vais revenir en arrière. Et merde, enfin, tu vois. » Du coup, moins je prépare, mieux je suis. C'est mon leitmotiv. C'est un super style. Je sais pas, il y en a beaucoup qui voient ça comme de la flemme et de la procrastination, et j'avoue qu'il y a un peu de ça aussi. Bah non, si t'es meilleure, si t'es plus performante comme ça... On va le dire comme ça, on va dire que c'est la performance avant tout. Ouais, c'est de la performance. Exactement. Mélodie, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien sûr, je m'appelle Mélodie Collange, mon pseudo sur les réseaux, sur internet, c'est Mélo Coco. Je suis chef costumière de carrière, de métier. Ça, c'est mon métier. Et le temps a fait que j'ai développé une petite communauté sur les réseaux sociaux et que, étant un petit peu passionnée d'internet et des réseaux sociaux, précisément, et du contact avec les gens, en fait, j'ai toujours été très à l'aise avec le fait de m'afficher, entre guillemets, sur les réseaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut me qualifier vulgairement d'influenceuse. Ah Est-ce que ça te va comme présentation ? Ça me va bien. C'est vrai que le terme d'influenceuse est un peu galvaudé, mais il est pas facile. Créatrice de contenu aussi, je pense que c'est un peu plus sympathique. Même si influenceuse, moi je suis pas contre, c'est juste toute l'image que ça véhicule autour. Exactement. Et à la base, ça reste un terme utilisable. Tu vois, c'est comme le terme de coach. Genre, si t'es coach, bah clairement, moi je t'imagine vendre des formations pour devenir millionnaire en 5 minutes, tu vois. Pareil. Alors que pas du tout. Ben non, tu apportes une compétence, un savoir, les gens font ce qu'ils en veulent. Mais après, moi, le terme influenceur, il me dérange pas, mais c'est juste que moi, j'influence rien du tout, à vrai dire. Non, mais premier degré, j'influence très très peu. Je partage. Oui, tu partages. T'es dans le partage et l'authenticité. C'est pour ça que j'ai voulu te recevoir aujourd'hui, parce que je trouve que t'as ce côté-là où tu te prends pas la tête, tu vois, comparé à ce que pouvaient être les réseaux sociaux il y a déjà plusieurs années, notamment sur Instagram, où tu sais, tout était carré, très quali. Enfin, je sais pas. Je dis pas que tu fais pas du contenu quali, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, tu partages, tu sais, avec vraiment zéro filtre, vraiment une authenticité qui fait du bien. Et je trouve ça trop important de recevoir des créatrices comme toi sur Trop bonne, trop cool, parce que t'es pas tu complexes pas, quoi, tu vois ce que je veux dire, comparé à Instagram dans les années 2010, 2015, où vraiment ça a créé des complexes à plein de filles. Je trouve que voilà, tu amènes
un vent de fraîcheur, de nouveauté, tu testes des nouvelles choses et je trouve que ça fait grave de bien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, mais même sur YouTube. Enfin, tu vois, je trouve que t'apportes cette touche de folie et de créativité que je trouve ça vraiment cool. Bah, c'est très gentil de le dire parce que c'est pas volontaire. Enfin, je suis comme je suis Oui, comme exactement. ça. Et c'est ma vibe, c'est la vibe que j'amène sur les réseaux. Ouais. Mais à vrai dire, un truc dont on parle jamais, c'est que justement quand on est dans cette authenticité entre guillemets, je suis comme ça en fait. C'est pas, je me la joue pas authentique. Oui, je suis comme ça. Mais je vois bien que il y a des créatrices qui sont plus pointues que moi, qui ont une plus belle image, et en fait très vite tu te sens très plouc. Ouais, En étant authentique. Il y a des fois, tu te dis, mais aux yeux des gens, des belles marques, tu vois, parce que moi, j'adore la mode, je rêverais de travailler avec de très belles marques et tout. Bien sûr. Mais je me dis, je suis une plouc, parce que je suis trop authentique, justement. Ouais, mais du coup, tu toucherais des marques qui, enfin, tu vois, niveau valeur, où tu te retrouverais peut-être plus. C'est sûr que ça T'as raison. Enfin, tu vois, je me dis peut-être que t'attires aussi les gens qui te ressemblent davantage et ça promet des collabs qui sont plus dans tes valeurs à toi, même si, bah, c'est sûr que peut-être que le luxe s'intéressera plus, je sais pas, à une Léna Situation, tu vois, qui est plus dans le côté mode, fashion et tout ça, très léché. Mais toi, je trouve que justement, le côté authentique, t'attires forcément des marques qui te ressemblent plus et en plus qui ressemblent plus à ta communauté, tu vois. Et moi, non, j'aime mais ça, bien. c'est sûr. Enfin, tu vois, le côté, même si tu qualifies ça de plouc, moi, je trouve pas du tout que ça fait plouc. Au contraire, c'est la vraie vie et voilà, je sais pas, pour des filles, des jeunes filles qui se construisent et tout, bah, ça fait du bien d'avoir une Mélo Coco sur son feed, quoi, tu vois. Alors, j'ai pas validé ce terme de plouc. Je ne le valide pas. Je dis juste, j'ai le sentiment parfois d'être prise comme telle. Et si je te dis ça, c'est parce que je sais que pour les gens qui regardent, parfois, il y a les influenceuses peuvent faire complexer. Ouais. Et il faut savoir que c'est en interne aussi. C'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Ça n'est pas propre à juste les gens qui regardent. Oui. Parfois, même moi, je me dis, oh là là, mais moi, regarde mon contenu, regarde ça. Bah oui. Ouais. Et comment tu gères justement ça? Parce que ça fait aussi partie de la gentillesse. Est-ce que tu arrives à être gentil avec toi-même? Tu vois, on en parlait avant que je lance l'enregistrement, mais que tu t'auto-fustiges parfois parce que tu postes pas assez, parce que t'es pas assez régulière et tout ça. Est-ce que tu arrives quand même à t'appliquer de la gentillesse et à pas être trop dans la comparaison avec les autres? Je pense que c'est ça qui est compliqué aussi aujourd'hui avec Internet, c'est que on peut beaucoup regarder ce que fait la voisine et beaucoup se comparer. Et du coup, comment tu arrives à poster sans penser au reste, quoi? Tu vois, comment tu arrives à se détacher de tout ça? En vrai, c'est hyper dur. Et c'est pas tellement de regarder la voisine, c'est juste que tu ramènes toujours tout à toi qui fait moins bien, alors que tu sais même pas ce que la voisine ressent, elle. Ça se trouve, la voisine, elle regarde tes contenus à toi en te disant que Exactement. elle fait... Non, mais si ça se trouve. Ouais. Mais ouais, la régularité, par exemple, qui est un truc que j'ai un peu de mal à gérer. Quand je vois, je vais vraiment parler de Nana parce que je regarde des créateurs mecs, mais forcément, pas comparer, mais je m'associe, je suis mieux représentée, je m'identifie mieux, merci, avec des femmes, donc j'ai beaucoup parlé de femmes, mais en tout cas, quand je les regarde, c'est vrai que t'as forcément ce truc de oh là là, mais comment elle fait? On le disait juste avant qu'on commence et tout, mais donc je vais le raconter parce que ça n'enregistrait pas. Ouais, exactement. Hier, j'étais en train de regarder une youtubeuse, je me rappelle même plus son nom, je suis désolée. Ah si, Léna Dorable. Ok. Léna Dorable. C'est une jeune fille qui fait... Donc, je suis tombée sur un vlog d'elle à New York et une vidéo où elle fait un room tour d'appartement à New York et tout. Franchement, hyper bien, en plus bien monté et tout. Et à la fin de sa vidéo, elle dit et donc moi, vous pouvez me retrouver tous les mardis et les jeudis. Et en fait, j'étais dans mon canapé et je me suis mis à hurler en disant mais comment tu fais pour faire 2 vidéos? Et comme je te disais, en plus de bonnes vidéos. C'est même pas, elle a fait simple et tout, et tu te dis, oui, voilà, elle a trouvé un concept extrêmement simple, bravo elle. Non, mais c'est que c'est bien en plus. Et moi, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors, moi, j'ai tendance à me noyer dans des verres d'eau. Mais ouais, c'est dur de pas se dire, bah oui, mais regarde, elles sont bien plus fortes que moi. Non, bah du coup, pour répondre à ta question, moi, je suis obligée d'être gentille avec moi-même parce que sinon, je me ferais beaucoup trop de mal à ce sujet-là. Donc, t'es obligée de te dire, oui, mais c'est comme ça. Oui, mais toi, tu fais autre chose à côté. Tu connais pas sa vie. Moi, je dois gérer mon métier de costumière à côté. Donc voilà, tu t'apaises un peu et tu essaies de te dire, quand je fais des contenus qui me paraissent beaucoup plus simples et moins chiadés que d'autres, par exemple, où je me dis, oh là là, c'est nul et tout, regarde les autres ce qu'ils font. J'essaie d'être gentille avec moi en me disant, oui, mais toi, tu proposes un contenu un peu plus chill, un peu plus
On souffle un coup, on s'assoit, on prend une tasse de thé et on se calme. Et oui, parfois, c'est pas plein de dynamisme et il n'y a pas des punchlines à tout va dans mes vlogs, mais on se calme. Et j'essaie de me rappeler ça, parfois, pour être gentille avec moi. Mais c'est trop important parce que sinon, au bout d'un moment, je pense que tu te paralyses, tu sors plus rien. Enfin, tu vois, il y a un côté où... moi, c'est un peu pareil avec le podcast. Tu vois, au début, j'avais l'impression que c'était pas assez bien, pas assez pro, pas assez, quoi, entre guillemets. Et au bout d'un moment, si tu te cantonnes à ça en disant les autres font mieux que moi, il y a déjà des podcasts méga connus, du coup tu te lances jamais. Enfin, à un moment donné, tu vois, les gens qui disent mais il y a plus de place sur internet aujourd'hui, et en fait non, il y a de la place pour tout le monde et il faut juste pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le podcast ça reste moi mon terrain de jeu sur lequel j'ai pas d'enjeu de faire de l'argent ou ce genre de choses. J'ai mon activité de freelance à côté, mais ça reste un terrain de jeu que j'adore explorer, je me mets pas de pression et je pense que si quelqu'un a envie de créer quoi que ce soit sur Internet, il y a de la place, en fait. Tu trouveras forcément ton audience, ta communauté. Et voilà, les gens sont forcément au rendez-vous quand, comme on disait au démarrage, tu es authentique, tu as envie de partager des valeurs que toi, tu véhicules toi-même. Franchement, tu trouves les gens chez qui ça fait écho, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Et justement, on parlait donc des autres créatrices de contenu. Comment c'est aujourd'hui d'être créatrice de contenu en 2024 au niveau soutien entre femmes? Tu vois, j'en parle souvent dans ce podcast-là, mais est-ce que vous arrivez justement à vous soutenir, à être contente pour les autres? Est-ce qu'il y a de la compétition? Enfin, tu vois, comment vous gérez tout ça, que ce soit toi ou comment ça évolue aussi dans le milieu sur Internet, quoi? Moi, je pense que c'est pas un cas à part, c'est pas vrai, mais moi, je suis un peu dans mon cercle d'amis, on va dire. Ouais. De par mon métier au Studio Bagel, forcément, je côtoie des youtubeurs et des youtubeurs qui sont même pas comparables à moi. Donc, c'est important, je vais te dire pour plus tard, parce que c'est des gens qui sont tellement loin, loin, loin de moi. Moi, je débute, en fait, et eux sont déjà largement en place. Du coup, bien sûr qu'ils me soutiennent, mais en fait, on joue pas dans la même cour. Donc, il n'y a pas ce truc de soutien. Enfin, ils me soutiennent, mais on n'est pas constamment en train de s'échanger des tips et ça marche. Je suis pas dans cette vibe-là. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que j'étais trop dans mon coin et que je regardais pas trop plus loin que le bout de mon nez. Et c'est là où j'ai vachement commencé à m'intéresser à la nouvelle génération. Je m'y intéressais, mais un peu de loin. Et en fait, je me suis mise à vachement suivre les meufs dont j'apprécie le contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Et à ma manière, je les suis, je mets des likes sur leurs vidéos, je lâche des commentaires et tout. C'est ma manière à moi de les soutenir. C'est pas grand-chose. Je côtoie pas ces filles, malheureusement, pour la plupart. J'aimerais beaucoup. Mais je suis un peu plus âgée aussi, donc peut-être que... Ouais, peut-être qu'il y a une différence aussi de génération qui fait que... mais c'est bien hein, de t'intéresser déjà, je trouve ça... Mais ouais, voilà, déjà, ne serait-ce que... Tu vois, je me suis rendu compte que vraiment, genre, je suivais les mêmes gens depuis des années sur Instagram, et c'est des gens qui... J'espère que personne ne se vexera, mais qui des fois m'intéressent plus et que tu suis par politesse, tu vois. Ouais. Et du coup, mon compte Instagram devenait grave chiant. Et en fait, je me suis mis à suivre des nouvelles personnes dont j'aime le contenu et de vachement plus de les supporter, en fait. Ouais, t'as raison. Puis ça te nourrit toi aussi niveau créatif. Tu vois, sur Internet, je trouve que c'est aussi une source infinie d'inspiration et tout, sans copier, parce que voilà, on sait qu'il y a des créatrices qui copient, donc ça, on évite de le faire. Ouais. Mais de s'inspirer, je trouve ça vachement bien. Tu vois, ça nourrit vachement. Moi, j'écoute vachement de podcasts, je me renseigne énormément, tu vois, sur ce qui se fait et tout, et je trouve ça vachement cool de pouvoir aussi s'inspirer. Et puis, je sais pas, et de déconnecter. Enfin, moi, tu vois, bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais je peux scroller des heures sur TikTok et du coup je sais pas si ça me renferme niveau créativité ou si ça me nourrit, mais en tout cas c'est des choses qui me font du bien et voilà, je suis pas du genre à faire des détox digitales, j'avoue. Peut-être des fois il faudrait mais en tout cas je trouve ça nourrit bien et les gens je sais pas, je les trouve vachement créatifs et tout, et c'est trop cool quoi, de pouvoir cet espace de liberté là est trop intéressant. Carrément. Trop bien. On a beaucoup digressé, mais je vais te poser la première question du podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être gentille et comment ça s'incarne dans ton quotidien? C'est une double question. C'est une sacrée question parce que quand tu m'as invité à ce podcast en me disant que pour parler que c'était un podcast sur le sujet de la gentillesse, je t'ai répondu, je pense comme la plupart, qui est est-ce que je suis vraiment gentille? J'en sais rien. En fait, tout le monde me répond ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La gentillesse, ça peut s'associer à la bienveillance. Et je pense que la différence avec la bienveillance, c'est que il y a plus d'actes dans la gentillesse. Est-ce que c'est une bêtise que je dis? Je sais pas. Non, c'est ta définition.
Ouais, être gentil, c'est être à l'écoute des autres, prendre soin des autres, se mettre de côté pour les autres, sans s'oublier, mais avoir un temps pour les autres. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est vachement bien. Et comment ça s'incarne dans ton quotidien, du coup, avec que ce soit dans le monde du travail ou avec tes amis, tu vois, comment tu mets en place justement cette gentillesse ou comment tu la reçois aussi de ton cercle proche? Bah, j'essaie d'être là pour mes amis, tout simplement, quand ils ont besoin. J'essaie d'être présente, j'essaie d'être à l'écoute, j'essaie d'être encourageante aussi vachement. Ouais. Euh, Peu importe le domaine, peu importe le sujet, j'essaie toujours d'encourager mes amis. Ouais, d'être à l'écoute pour eux s'ils ont besoin de parler, d'être présente s'ils ont besoin d'être en contact de quelqu'un, de me mettre de côté parfois ou pour eux. Ouais. Ouais, c'est un peu ouais, c'est ça, Ouais, ma c'est définition assez finalement. ouais, très bien, très bien. C'est rigolo parce que tous les gentils que j'ai pu interviewer jusque-là, vous avez tous la même définition où il y a beaucoup l'autre qui vient en avance sur nous. Mmh. Et il y a d'autres gentils avec qui j'ai échangé et qui m'ont dit, bah, pour moi, être gentil, c'est d'abord être gentil avec moi-même parce que sinon, j'ai pas de gentillesse à donner aux autres. Et je trouve que c'est vrai aussi. Moi, c'est C'est un truc vrai. que j'oublie trop souvent, tu vois. Je m'écrase trop souvent au détriment de l'autre et tout. Et après, tu vois, je suis du genre à... Moi, je suis un peu la cocotte minute, genre... j'emmagasine des choses qui me blessent entre gros guillemets, mais du coup, comme je veux faire vraiment plaisir aux gens, je suis people pleaser à 100%. Et du coup, bah, des fois, j'ai tendance à trop m'oublier. Et au bout d'un moment, après, bah, tu sais, je me contrains dans tous les sens en mode ah non, faut que je fasse plaisir à elle et à lui, et à elle et à lui. Et au bout d'un moment, je m'oublie. Et du coup, comment tu fais toi pour pas t'oublier et Mmh. arriver à t'écouter aussi quand t'as pas d'espace pour l'autre et tout ça? Enfin, comment ça se passe? En vrai, je suis un peu comme toi aussi. Moi, j'encaisse beaucoup pour pas blesser les autres, tu vois. Quelqu'un peut me dire un truc, je vais le prendre en plein cœur, mais Ouais. je préfère souffrir dans mon coin plutôt que de entamer une discussion pour dire, tu sais que quand t'as fait ça, ça m'a grave blessé parce que du coup, non seulement je vais créer un climat de tension, mais en plus, je vais blesser l'autre. Ouais. Donc, je sais que j'encaisse énormément, ce qui fait de moi des fois une cocotte minute. Team cocotte minute, Ouais. t'inquiète. Mais bah du coup, comment je fais En vrai, j'encaisse beaucoup, je trouve. Ouais, c'est dur, hein, mais c'est vraiment dur. Là, tu vois, moi, c'est Ouais, ce en que je vrai, travaille en j'encaisse. ce moment. Je vois une psychologue et du coup, elle m'a fait très justement un schéma d'une cuve. En gros, ça, c'est ta cuve à émotion. Et moi, elle Ouais. m'a dit, ta cuve à émotion, elle est à ras-bord. Donc, en fait, il n'y a plus rien qui rentre, que ce soit de la joie, de la colère, de ce que tu veux. Donc, elle me dit, là, il va falloir ouvrir le petit robinet. Tu vois, elle m'a fait vraiment un dessin avec, il faut ouvrir le petit robinet du bas et déverser des émotions parce qu'au bout d'un Hmm. moment, tu peux pas emmagasiner des choses pour tous les autres et tout. Et donc, mais c'est hyper dur parce que je sais pas, tu sais, j'ai l'impression, moi, je lui ai dit que, ouais, mais vu que je fonctionne comme ça avec tout le monde, si à un moment donné, je viens à plus fonctionner comme ça, les gens, ils vont pas comprendre. Et là, elle me dit, non, mais si votre entourage est bienveillant, il n'y a pas de souci et tout. Donc, j'essaye de le faire par petites touches en disant là, attention, là, ça m'a piqué un petit peu, du coup. Et en général, les gens, ils le reçoivent avec bienveillance. Et moi, c'est moi qui me fais des milliards de scénarios dans ma tête. Enfin, tu vois, j'hypothétise beaucoup de comment l'autre va réagir. Oh, moi Et, aussi. mais c'est fatigant. Comment on Franchement, fait c'est pour pas le faire? fatigant. Et je trouve que c'est de pire en pire, Ouais, me je suis d'accord. concernant. C'est Ouais. de pire en pire. Et c'est fatigant. Mm. Peu importe ce que je fais, je vais toujours me dire ah, et machin, s'il aime pas, si machin, Mais truc, c'est ça. bidule. C'est Mm. c'est un enfer. Moi, tu sais ce que je fais? Je sais pas si tu conduis, mais moi, j'ai une voiture. Oui, 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 si. Je parle beaucoup dans ma voiture. C'est En vrai? vrai, ouais, je règle beaucoup mes comptes avec personne dans ma voiture. Ah, j'adore. Je Ouais. crois que je l'ai déjà fait aussi, de faire un dialogue de voiture. Moi, je chante beaucoup en voiture, ça me déstresse aussi beaucoup. Mm. Mais ouais, le dialogue. Et du coup, qu'est-ce que c'est des gens qui t'ont blessé, enfin, pas forcément blessé, mais tu te refais des discussions où t'aurais aimé dire ça. Moi, je sais Ouais. que j'ai beaucoup je crois que c'est j'ai toujours, il faudrait que je retrouve le nom, mais la théorie de l'escalier, je crois que c'est quelque chose comme ça, où en gros, tu te refais le scénario après et tu te dis, ah merde, j'aurais dû dire ça à tel moment, et ah, j'espère que lui, je l'ai pas vexé, j'ai pas pris trop de place. Moi, je refais beaucoup les scènes a posteriori, c'est impressionnant. Ouais, moi, je refais la discussion comme j'aurais aimé qu'elle soit, ou comme si j'avais osé dire les choses, comment je les aurais amenées. Et en fait, parfois, le formuler, eh ben, c'est suffisant. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi qui te sert à décharger tes Ouais, je émotions. pense. Tu vois, ta cuve, ta cuve à émotions, elle se déverse dans ta voiture. Dans la voiture. Je te dis pas l'état de la voiture. Si à un moment donné, tu la revends, les sièges, ils vont être hantés. J'avoue. J'avoue l'enfer. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce que moi, tu vois, j'aimerais en même temps abandonner ce côté-là un peu people pleaser et des fois me mettre en priorité.
mais en fait je crois que j'y arrive pas et tu vois ma psy elle me disait il faut que vous arriviez à poser vos limites, à expliquer aux autres comment vous là ça va trop loin et tout, et en vrai j'ai l'impression que c'est déjà trop tard, alors que non, on peut quand même poser des limites après, mais c'est pas facile, hein. Non, on peut poser des limites, mais ouais, c'est pas facile parce que ça amène une autre sorte de conflit et donc de situation un peu de crise, quoi. Enfin, Oui, exactement. c'est vraiment pas facile de régler ses comptes. Et toi justement comment tu gères le conflit? Je pense qu'on tu as déjà un petit peu répondu. Ouah. Alors moi, j'ai tendance à fuir. Moi, j'ai tendance à partir en courant, m'enfermer dans ma voiture. Et parler à mes sièges. Exactement. Et faire croire aux autres usagers du périph' que j'ai des AirPods et que je suis au téléphone avec quelqu'un. Ça, c'est une belle invention. Un jour, tu vas te faire... Parce que tu sais, je crois qu'on n'a plus le droit maintenant de conduire avec Non. ses pods. Un jour, tu vas te faire arrêter. Le flic, il va dire infraction, vous êtes au téléphone. Je Et là, dirais, il y a personne. Eh non, il y a personne, je parle à ma voiture, qu'est-ce qu'il y a? Exactement, j'y pense. Bah non, mais comment je gère le conflit? Parfois, je prends une grande inspiration et je dis les choses avec beaucoup de tact, en espérant que ce soit bien reçu et que ça ne lance pas un autre conflit. Et parfois, j'emmagasine beaucoup et je m'enferme dans ma voiture. Ouais. Non, mais En ouais, vrai. je comprends vraiment, mais c'est dur. J'avais une invitée qui m'avait dit comment je gère le conflit. Bah, en vrai, c'est plus le conflit qui me gère que l'inverse. Et moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que moi, je sais pas. En fait, déjà, moi, s'il y a du conflit, je pleure. Donc, Ouais. tu sais, genre, j'arrive pas à le gérer parce que, en plus, tout s'embrouille dans ma tête et voilà, je suis inconsolable et je pleure et du coup, je perds un peu toute crédibilité, même Moi, si je ça devrait pas. tremble. C'est vrai? Oh, Tu punaise. fais pas ça avant de pleurer? Non, jamais, jamais. Genre, moi, je tremble et je suis morte de froid et je peux plus Ah, parler. punaise. Je frissonne et tout, ce qui te fait perdre tout. Bah, tout est moyen, quoi. Tous tes moyens, Ouais. tout ton charisme, il n'y a plus Ouais. rien, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Plus rien. Plus rien. Et ouais, je Et ça, pleure aussi beaucoup. C'est pour ça que je te parle de frissonner avant, parce que je pleure pas mal, ouais. ouais, bah, moi, d'un côté, je me dis que c'est sain aussi de pleurer parce que moi, je me rends compte que les périodes où je pleure moins, bah, c'est une période où je suis moins heureuse, ce qui peut être très bizarre. Mais en fait, je prends tellement sur moi des fois qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de pleurer, tu vois, pour remettre à zéro. Et des fois, mon mec, il comprend pas, je pleure et tu sais, il cherche une raison à pourquoi je pleure. Et juste, je lui dis, bah, en fait, j'ai besoin de pleurer. C'est genre, Ok. c'est physique, je ne sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer. Et lui, ça lui paraît, enfin, il comprend Ça le pas, tu vois. dépasse. Mais ça le dépasse vraiment, lui, qui pleure jamais et tout. Et je dis, non, mais c'est pas grave, on remet à zéro et après, ça ira mieux. Mais je peux comprendre que c'est un peu désarçonnant, c'est quand une personne se lève, qu'elle chiale, et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc de mal? Non, non, du tout, c'est juste que j'ai envie de pleurer. J'ai jamais différencié les moments où je pleurais par raison et les moments où j'avais vraiment envie de pleurer. Je crois que je me cherche une raison à chaque fois. Tu sais quoi, la prochaine fois? Non, mais vraiment, je vais m'interroger là-dessus. Ouais, bah carrément, ça peut être intéressant. Ça se trouve, c'est juste, j'ai besoin de pleurer, il n'y a pas de raison. Moi, souvent, je me cherche une raison. Bah oui, je Ouais, pleure parce qu'il y a ça. ouais, bah, Mais moi je crois que je le laisse et je ça. m'excuse, tu vois, je dis, je pleure Ouais, parce qu'il y a ça, mais c'est nul, il n'y a pas de raison de pleurer. Tu vois, je dis souvent ça. Je vais m'interroger grâce à ouais. toi. Mais c'est vrai que bah, je pense que t'es comme moi. Moi, je minimise beaucoup ce que je vis. Et tu sais, j'ai toujours tendance à dire oui, mais il y a beaucoup plus malheureux que moi. Il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus durs. Et je minimisais beaucoup ce que je ressentais et tout. Et je crois que j'essaye d'arrêter de le faire parce que, en fait, ça aide pas du tout. Enfin, tu vois, de minimiser sa peine. Et c'est pas parce que, bah oui, il y a en Ukraine, ils font la guerre. En Afrique, ils meurent de faim. Enfin, tu vois, et j'ai essayé de me rassurer, enfin pas de me rassurer, mais de me dire bah oui, il y a beaucoup plus malheureux que moi. Et en gros, je me sentais pas légitime de me sentir mal. Tu Oui, sais, bien j'avais ce sûr. truc-là où je complexais de me sentir mal et de me sentir un peu comme une merde et de me dire mais putain, pourquoi je ressens ça? Quelle Un vaste histoire. sujet. Un vaste sujet. Et justement, toi, parce que moi, j'ai essayé d'analyser aussi de pourquoi je gère mal le conflit, tout ça, pourquoi je pleure autant et tout. Et je crois que ça remonte un peu à mon enfance et tout. Et toi, justement, comment t'as grandi, Mélodie? Est-ce que t'as toujours été avec cette casquette de trop gentille? Est-ce que, enfin, tu vois, comment ça s'est passé ton enfance, ton adolescence avec ce caractère? Ouais, je pense que j'ai toujours été une fille gentille et vraiment dévouée aux autres, tu vois. C'est vrai qu'à l'adolescence, moi j'ai toujours mon ami depuis que j'ai 12 ans. Ah, trop Je chouette. sais que c'est quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, on est 37, donc c'est vraiment quelque chose. Et on est toujours super copines, on habite
pas loin l'une de l'autre et tout. Mais je sais que j'ai eu ce schéma à l'adolescence où c'était elle la chef des cheerleaders. Ouais. Et moi, j'étais la bonne copine qui prenait pas trop de place et tout. Alors, c'est une place que j'ai pris, hein, tu vois. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est une place que j'ai pris sans grand problème et pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on devienne assez grande pour que ça n'existe plus, bien sûr. Mais ouais, j'étais cette nana derrière les filles jolies de la classe, qui bronche pas trop, qui est serviable, qui va remplir la carafe d'eau à la cantine. Enfin voilà, je pense que je suis ce profil-là. Ouais, je vois tout à fait. C'était pour pas faire trop de vagues, quoi. Il y a un côté confortable aussi. Au moins, t'es dans le bon groupe, entre guillemets, mais d'un côté, tu sais pas celle qui attire toute l'attention. Ouais, voilà. Ouais. Oui, voilà. Je crois qu'il y avait une volonté aussi de pas forcément attirer l'attention. Et puis moi, je crois que je me sentais aussi un peu différente des jeunes filles tu vois, ne serait-ce que dans pas les centres d'intérêt, mais c'est un peu la vibe, tu vois. Moi, j'étais très, je me la jouais un peu pop rock, je mettais des cravates, j'avais les cheveux trop noirs, ouais. Tu vois, je mettais des jeans de mon frère avec des caleçons. Moi, je viens d'une petite ville, je viens d'Aurillac, tu sais, donc. Ouais. Bon, et une fille qui porte les caleçons de son frère, autant te dire, et j'avais des piercings sur la gueule. Tu vois, j'avais cette vibe-là, et je crois qu'il y avait un côté, ouais, je suis différente, et parce qu'au vrai, au fond, je me sentais un peu différente aussi, tu vois. Donc, j'aimais bien l'idée d'être un peu en planque derrière. Ouais, je vois l'idée, le côté, tu te sens, enfin, c'était ton côté rebelle à toi, de te dire, je m'habille comme ça, au moins ça permet de m'affirmer un peu plus aussi, peut-être. Ouais. Et puis, j'ai eu mon lot aussi au collège de petits harcèlements scolaires qui, je pense, te calme aussi et te... En fait, du coup, quand t'es sur le devant de la scène de cette manière-là, il y a un petit après de... c'est bien si je suis derrière. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Non. Cette amie, et je l'ai rencontrée après mon harcèlement, justement. Enfin, c'est elle qui m'a aussi aidée à me tirer de là. Et donc, je pense qu'il y avait un côté de tu vois, moi, c'est bon, j'ai eu mon lot là. Laissez-moi tranquille derrière pour mieux après me déguiser en Avril Lavigne. Ouais, je vois. Voilà, le processus. le processus de Bouli à Avril Lavigne. Ouais, exactement. Il y a qu'un pas. Exactement. C'est marrant parce que, enfin, moi, du coup, j'ai eu un peu le parcours, pas inverse, mais j'ai démarré comme toi. Je me suis fait un peu harceler aussi parce que mes parents ont divorcé. Et du coup, j'ai déménagé dans le nord de la France. Et donc, j'arrivais, moi, à la base, je suis du sud. Et donc, j'arrivais avec... Ouais. Et j'arrivais en plus en mode, je disais rose, je disais jaune. Enfin, tu vois, et donc... très vite, on m'a taclé sur mon accent. J'ai très vite été différente aussi par rapport aux autres et tout ça. Et donc, tout mon primaire et mon début de collège, je me suis fait harceler par des gens pas très sympas qui sont après devenus des copains au collège parce qu'il fallait que je me les mette dans la poche. Donc, vraiment, aucun respect pour ma personne. Mais bon. Et parce non, que ça, c'est un système de protection. C'est un grand classique, ça. Exactement. Et du coup, le pire dans l'histoire du système de protection, c'est que je me suis mis à bully les autres. C'est pas vraiment bully, mais en gros, je suis devenue celle qui était populaire, qui écrasait un peu les autres, mais j'assumais vraiment pas ce rôle et tout. Donc, tu sais, j'étais plus celle qui disait rien et qui disait aux autres, ouais, ben allez faire chier lui là-bas, c'est pas vraiment moi qui le faisais. Tu sais, j'étais un peu le chef de la mafia. Et au bout d'un moment, le chef des opérations. Ouais, c'est ça, exactement. Je voyais de loin, je me mettais pas les mains dans le sang, tu vois. donc voilà, c'était vraiment le truc, c'était pour me protéger. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a coûté de ouf. Je me reconnaissais plus du tout. Et donc, au lycée, je suis partie dans un autre lycée de secteur avec des gens qui ne me connaissaient pas. J'ai tout repris à zéro, entre guillemets. Et je suis redevenue l'aléa lambda qui fait pas de vagues, qu'on n'entend pas, qui est marrante, qui fait un peu des blagues et tout. Et c'était tout, tu vois. Et en vrai, ça m'a libérée d'un poids, mais énorme. Et tu vois, j'en reparle souvent ici, mais je me dis que, punaise, j'ai vraiment mis une croix sur ma gentillesse pendant 2 ans en mode technique de survie, parce que sinon, je sais pas trop ce qui se serait passé, quoi, tu vois. Parce que je pense que ton cerveau s'est dit, t'es d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Et t'as vécu le côté pas cool à vivre, ouais. Et tu as préféré mettre de côté tes valeurs pour ne pas être de ce côté-là. Mais je capte complètement. Hein. Mais c'est dur en vrai quand tu y réfléchis et tout. Enfin, tu vois, je me dis, les enfants aujourd'hui, est-ce que c'est à ce point-là, tu vois, d'être scindés en 2 clans, les populaires et les non populaires, et est-ce qu'il faut vraiment faire un choix encore entre être harcelé ou harcelé, tu vois, ça me désole un peu. Moi, je pense que ça existera toujours d'une manière ou d'une autre, en fait. Tu vois, il y aura toujours quelqu'un pour pointer du doigt quelqu'un d'autre dans une cour de récré, quoi qu'il, si c'est... Peu importe le sujet, il y aura toujours un truc. Enfin, tu t'amuses à demander... Enfin, par exemple, il y avait une trend sur Thread, il y a pas longtemps que ça,
si vous trouvez que le harcèlement est débile, voici la raison pour laquelle j'étais harcelée. Et du coup, c'était intéressant parce que tu pouvais voir un peu les raisons de chacun. Ouais. T'en as pas une de valable. T'en as pas une de valable. Si tu t'intéresses un peu aux raisons pour lesquelles c'est parti pour chacun, il y a rien de valable. Personne ne s'est mal comporté, personne n'a dit un truc de travers, personne n'a vexé qui que ce soit. Ça va de Lola Dubini qui disait bah moi j'étais grosse, enfin tout et n'importe quoi. Moi la raison de mon harcèlement, et je l'ai raconté sur Thread, c'est pendant les soldes d'été, ma mère m'a acheté le même Bermuda qu'une fille de ma classe qu'elle avait acheté avant les vacances. Et donc quand je suis arrivée à la rentrée, terminé, une année de 4e foutue en l'air à cause de ça. Ça c'est fou. C'est fou. Ouais. C'est fou. Mais en fait, tout est un prétexte. Mais oui, mais tout est un prétexte. Ouais, tout vraiment. est un prétexte. Ouais, c'est super dur. Mais après, du coup, je me dis qu'on s'en sort quand même. Enfin, tu vois, j'espère en tout cas que petit à petit, le fait d'en parler davantage, tu vois, avant, moi, j'aurais jamais raconté ça il y a quelques années, tu vois, parce que la honte, enfin, je sais pas, vraiment, je l'aurais jamais raconté publiquement, entre guillemets, hein, mais tu vois, voilà, c'est un truc que je gardais un peu pour moi, et au fil de l'eau, je dis, non, ça m'a construite, entre guillemets, enfin, ça fait aussi la personnalité que j'ai aujourd'hui, tu vois, et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un côté où t'as pas envie que si un jour, tu vois, on a des enfants ou quoi, enfin, moi, je sais pas, tu vois, comment gérer ça si dans ton entourage, t'as ce genre de choses-là, que ce soit des harcelés ou des harceleurs, quoi. C'est pas... Mais message d'espoir, si des gens nous écoutent et qui sont actuellement dans une situation d'harcèlement, je vous jure, ça passe. Et ma mère me répétait un truc tous les matins, je me rappelle, parce que tous les matins, je pleurais pour aller au collège et tout, parce que je voulais pas y aller, je savais que ça allait être le cauchemar et tout. Oui. Et tous les matins, je me rappelle, elle s'asseyait au bord de mon lit, elle me disait « Je te jure, Mélo, je te le jure, sur tout ce que j'ai, un jour, t'en riras. » Et je disais « Mais c'est impossible, c'est impossible. » Elle me dit « Si, crois-moi. » Et vraiment, je transmets ça si des gens sont dans cette situation, un jour, vous en rirez. Ce sera votre meilleur story time. Ouais, vraiment. Elle est trop mignonne, ta maman. Enfin, c'est trop joli comme réaction. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que je pense que quand t'es maman, que tu vois ton enfant pleurer tous les jours pour aller à l'école, tu sais très bien que tu peux pas intervenir, ça va empirer les choses, enfin, ça va faire empirer les choses, tu peux pas déscolariser ton gamin. Et c'est hyper dur, quoi. Donc, je pense qu'elle a eu une très bonne réaction, ça c'est clair. Ouais, parce que tu dois vite te sentir désemparée aussi, enfin pas trop savoir comment réagir et tout. En vrai, ça doit être tellement dur. Et justement, ta maman, elle a quoi comme caractère par rapport à toi, tu vois, sur le côté gentillesse et tout, elle est comment, ma mère, c'est une battante de ouf. C'est une reine de ouf. Ma mère, elle a eu 6 enfants, elle les a élevés pour la majeure partie de sa vie toute seule. Elle a travaillé pour nourrir ses gamins, elle s'est sacrifiée pour nourrir ses gamins, elle s'est sacrifiée pour qu'on ait un toit sur la tête. Non, c'est une reine de ouf. Moi, je suis la dernière, donc je suis arrivée bien après la guerre. Je suis arrivée quand ça devenait facile, je pense, pour elle. Donc, j'ai pas vécu, je l'ai pas connue vraiment à l'époque où elle a dû se battre et tout, mais c'est une battante de ouf. C'est une très gentille femme, très à l'écoute. Elle me supporte, ses enfants, quoi qu'ils fassent. Ouais, c'est trop chouette. C'est trop bien d'avoir ce modèle-là dans ta vie, de te dire... C'est trop chouette. Parce que tu vois, ma mère, elle a toujours été... elle s'est toujours beaucoup donnée pour les autres. Et ma mère, c'est mon modèle, mais dans le sens inverse, parce que elle m'a toujours dit qu'elle s'est trop laissée marcher sur les pieds. Elle a trop voulu faire plaisir aux autres et tout. Et donc, ma mère, elle a essayé de me transmettre attention. Moi, ma mère, elle se définit comme une bonne poire. Ouais, ma mère, elle se définit vraiment comme une bonne poire, en mode... vraiment faire plaisir aux autres. Elle s'est beaucoup oubliée, ma mère, et ça a toujours été le cas. Et du coup... je pense qu'elle a essayé aussi de me forger un caractère un peu plus... alors que je lui ressemble beaucoup. Et donc, des fois, je me dis, allez, ça, je le fais parce que ma mère, elle l'aurait pas fait, tu vois. Je sais que dans ma tête, j'ai une petite voix comme ça où ma mère, elle est pleine de regrets, pleine de remords. Et du coup, elle m'a dit, franchement, fais les choses pour toi, pense à toi. Et enfin, limite, voilà, elle me conseille d'être égoïste. Et du coup, elle me dit, fais des choses pour toi avant de les faire pour les autres, quoi. Mais en vrai, c'est pas facile parce que j'ai pas du tout grandi comme ça. Ma mère, je l'ai vraiment vue se sacrifier pour les autres, quoi. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'est un modèle, mais qui m'encourage à faire, tu vois, pas le sens inverse, mais en tout cas de faire différemment que elle a pu se laisser embarquer dans des trucs, voilà. Ah oui, donc ton podcast, il vient de loin. Ouais, ton idée de podcast, il vient de loin. C'est une vraie thérapie pour moi. Ouais, j'avoue. Ça m'économise des séances de psy. C'est bien joué, ça. Mais ouais, et puis c'est aussi le truc de se sentir moins seul, tu vois, de parler, tu vois... Quand on te voit sur les réseaux, on n'imagine pas que la gestion du conflit, c'est compliqué, que tu as pu être harcelé. Enfin, tu vois, même si... voilà, je trouve que c'est important aussi de
de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on a tous traversé des phases plus ou moins cool et c'est trop bien le message que t'as dit, tu vois, de dire ça passera, vous en rirez un jour et tout. Bah, je trouve que c'est trop important d'en parler, quoi. Vous ferez des likes sur Thread avec cette histoire. Exactement. Croyez-moi. Le buzz, bah, mais n'empêche, ça veut quand même dire que les gens se retrouvent aussi dans le contenu que tu partages. Enfin, tu vois, dans ça veut bien dire que on est tous passés par là, et je trouve ça trop bien d'en parler, de libérer la parole sur tous ces sujets-là, c'est trop chouette. C'est important. Et j'ai une petite question qui me vient parce que je pense que j'ai un peu déjà la réponse, mais comment tu gères le non ? Est-ce que tu arrives à dire non ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Alors ça, j'arrive... Alors attends. Ouais. Ouais, quand même. Quand même des fois. En fait, je vais te dire... à l'époque où j'avais pas 12 000 métiers, entre guillemets, où j'avais pas un métier à gérer qui est très prenant, le costume, c'est beaucoup. Ouais. Quand ça bosse, c'est beaucoup. Une chaîne YouTube, des montages, des trucs, des machins, une pression d'être régulière et tout, je pouvais avoir du mal à dire non. En fait, maintenant, mon planning fait que parfois je suis obligée. Et en fait, il me sauve. Genre, il y a plein de situations où... tu as des trucs de est-ce que, comme t'as une voiture, est-ce que ça t'embêterait de m'emmener, machin, et tu sais que ça te prend la demi-journée, et t'es là, putain, les gars, quoi. C'est pas méchant, mais il y a le RER. Vous faites chier, en fait. En fait, si j'avais tout mon temps, je pourrais pas dire non, mais mon planning m'oblige à dire non, et me sauve beaucoup, puisque du coup, je ne peux pas. Ah ouais, donc, je refuse parfois d'être aidante, mais ça n'empêche pas derrière que je me sens comme une merde. Oui, mais c'est avec bien, ça qu'il faut composer. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien, t'oses quand même dire non, mais c'est vrai que le sentiment d'après, il faudrait l'abandonner sur un coin de route. Je répète très très souvent dans ma tête que je suis la pire amie. Alors, en vérité, je suis pas sûre. Ah non, c'est sûr. Je pense que non. Ah ouais, tu te répètes souvent que t'es... Ah ouais, très souvent, des fois, je me dis « mais je suis une amie de merde. » Quoi, tu dis ça sur le côté justement où t'es pas forcément dispo et ce genre de choses ? Ouais, voilà, parce que du coup, j'ai une copine qui a besoin d'aller à l'hôpital, tu vois, je veux pas que je rentre dans les détails de... bien sûr, pas pour quelque chose de vital, hein, on est d'accord. Oui. Mais qui a besoin d'avoir un petit rendez-vous et qui, par manque d'organisation, son hôpital, il est à 1h15. Oui. Tu vois ? Et je vais te donner un exemple tout con, par exemple. Et on me demande de l'amener à 7h du mat. Et bon, il m'est arrivé de dire non parce que soit j'avais autre chose à faire, et souvent, tu vois. Et puis parce que pas envie de me lever à 5h. Enfin, tu vois, prends un taxi, ma reine, je te le paye si tu veux, mais... Prends un taxe, je te le paye si c'est que ça, mais... Ouais, mais si t'oses le dire, c'est bien, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance, des fois, je le fais moins quand même maintenant, j'ai 31 ans, et du coup, pareil, dans la vingtaine, genre, j'étais corvéable à merci. Ouais, me demander je l'ai fait, ouais. Voilà. Et maintenant, j'essaye de plus le faire parce que ça me coûte trop, en fait, et je le fais à contre-cœur, et du coup je me dis c'est même pas être honnête avec la personne de le faire et de pas lui dire que j'ai pas envie, soit d'aller à une soirée, soit de l'emmener je ne sais où, de faire des déménagements. J'ai pas mal de gentils ici qui viennent dans le podcast et qui me disent on m'appelle pour tous les déménagements. Alors je vois. Quel âge tu as, Léa ? 21 ans. Combien ? 21. J'ai cru que tu m'avais dit 21 et j'étais pas étonnée. Non, je suis de 93. Les déménagements, ça va passer. Ah ouais, j'espère. Ouais. En fait, les déménagements, passé un certain âge, il y a une règle tacite, un peu, qui dit que t'arrêtes d'appeler les potes. Sauf cas de situation financière qui ne permet pas, bien sûr, et ça se comprend. Oui. Tu vois, situation compliquée, pas de problème. Mais passé 35 ans, si tu veux, les gens déménagent par aisance financière la plupart du temps. Et donc, il y a une règle tacite qui dit que, ça y est, tu payes un mec et des camtars. Enfin, paye un camtar et des mecs. Et moi, je me rends compte que dans ta vingtaine, tu passes ta vie à déménager la terre entière. Genre, franchement, c'est tous les dimanches. C'est terrible. Et t'en peux plus, et t'oses pas dire non, parce que voilà, on sait très bien qu'aussi dans la vingtaine, tu déménages, ça coûte cher et tout. Donc on aide les potes, on se dit, quand ce sera à mon tour, je serai bien content qu'il y ait les gens. C'est vrai. Et il y a un moment donné où ça s'arrête. Et c'est assez fascinant. Et moi, je me retrouve des fois
à me surprendre de potes qui déménagent ou par pure politesse et gentillesse, je dis mais attends, mais t'as pas besoin d'aide? Non, t'inquiète, non, c'est bon. Et je suis là, ouais, putain, tu vois, c'est le moment où on est passé de l'autre côté. Et c'est assez fascinant. Non, alors par contre, j'ai pas donné le bon exemple et tout l'hôpital et tout. En fait, je viens de me réécouter, c'est un peu l'enfer. Évidemment, ça n'était pas du tout pour un truc vital, c'était pour récupérer un papier, enfin un truc comme ça. Bien sûr. Que les choses soient claires. Oui. Quand mes copines sortent de l'hôpital et ne sont pas en mesure de se déplacer, je vais les chercher, peu importe. Oui. Parce que je suis en train de me dire que je suis vraiment la pire des merdes. Je suis vraiment la pire des merdes. Non, mais j'ai mal contextualisé. Mais oui, tout ça pour te dire que parfois mon planning... et je me sens mal parce que parfois mon planning c'est filmer des vidéos et donc quand un ami a besoin d'aide et que je me vois lui refuser parce que je dois filmer une vidéo qui pour certains de mes amis qui ont des boulots plus classiques, c'est pas vraiment une obligation ou un travail, enfin il y a pas un patron derrière qui va vérifier que t'es là. Des fois je me sens un peu comme une merde parce que je me dis bon c'est vrai que tant pis, t'aurais pu ne pas filmer, il y aurait pas eu de vidéo et puis c'est tout, t'aurais pu être plus aidante. Donc très souvent je me retrouve à me dire, je suis vraiment une merde humaine. C'est dur, il faut pas dire ça, mais je sais. Mais voilà. Et ça, est-ce que parce que moi, je sais que quand je me sens vraiment mal et que du coup, j'ai l'impression qu'il faut que l'autre le sache que vraiment, je me sens comme une merde et tout, et je me sens obligée de le dire, tu vois, pour me dire, ah ça va l'amadouer, tu vois, de vraiment me sentir mal, je le partage parce que c'est un peu ma technique de défense en mode si je lui dis que je me sens vraiment comme une merde, bah il peut pas m'en vouloir. Non, je le dis pas. Franchement, je le garde pour moi. Je le garde pour moi parce que derrière le peu de fois où je vais dire non et où je vais me sentir comme une merde, il y a quand même une petite victoire d'avoir dit non mais je me suis pas donné corps et âme non plus comme j'ai pu le faire auparavant. Donc il y a un peu un truc de bon, c'est bon, j'ai le droit aussi moi des fois de pas avoir envie de me lever à 6h du mat pour aller chercher un papier. Bon, voilà. Donc je prends sur moi mais je m'excuse pas. Parce que je suis partagée entre je suis une merde humaine mais bon, j'ai bien le droit quand même des fois. Et puis aussi, les gens ne sont pas forcément là pour toi quand toi t'as besoin. Et du coup, ça t'autorise à ne pas l'être après. Attention, on part dans un truc très deep de comptage de points, c'est pas ça. Mais tu vois, moi récemment, j'ai été dans une situation un peu critique de serrure cassée, porte ouverte, et j'ai dû laisser ma porte ouverte dans mon appartement pendant toute la journée parce que j'étais au travail. Oui. Donc la porte était accessible, donc quiconque aurait pu rentrer. Et parce que personne ne s'est rendu disponible pour venir surveiller mon appart. Bon. Ouais. Une part de moi, pas une part de moi, j'ai tout à fait compris que les gens n'avaient pas envie de passer 8 heures chez moi enfermés avec la porte ouverte. Mais il y a quand même une part de moi qui me suis dit, mais moi, je serais venue en courant. Ouais, je vois. C'est très important. Moi, peu importe l'activité que je sois en train de faire, j'aurais tout lâché pour mon ami et je serais venue surveiller l'appartement. Personne ne l'a fait. J'en ai voulu à personne. Parce que je respecte le choix de chacun. Mais, par contre, ça m'a permis de me dire, bon, alors par contre, attention, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je suis arrivée en courant, donc la prochaine fois, je pourrais m'autoriser aussi à ne pas être à dispo. Voilà. T'as raison. Ouais, t'as raison. Bah, moi, c'est vrai que je me le fais... Je fais beaucoup ce genre de choses où je me comporte, et c'est pas les gens qui me demandent de me comporter comme ça, tu vois, typiquement, quelqu'un vient chez moi en week-end, limite, je regarde les heures de train, de machin, je lui fais son itinéraire, je prépare tout au petit oignon, alors que la personne ne me demande pas du tout ça, et du coup, après, je me dis toujours, mais en fait, les gens, ils font pas le quart de ce que je fais, et je crois qu'en fait, j'attends aussi de la réciprocité, et ça, je crois que c'est humain. Et au bout d'un moment, je me dis, fait chier que moi, j'arrive à, j'anticipe énormément les besoins des autres, mais comme je disais, sans que personne me les demande. Et au bout d'un moment, je m'épuise toute seule dans mon coin, sans que personne m'ait rien demandé. Et du coup, des fois, je me dis, en fait, faudrait que donc ça c'est ma mère qui résonne dans ma tête. C'est vrai que des fois, je devrais être plus égoïste. Mais dans le beau côté du truc, quoi, tu vois. Alors là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est faire des choses en espérant que les gens le fassent en retour. Je pense que un vrai gentil n'attend rien en retour. Je suis vraiment d'accord. C'est là où moi, je m'estime pas vrai gentil, je m'estime poli et bien élevé. Je suis pas gentille, en fait. Et parce que je me rends compte avec le temps que des fois, je fais des trucs et je regrette que les gens ne le fassent pas en retour pour moi, donc j'ai de l'attente. Donc je suis pas une vraie gentille, c'est pas gratos. Mais ça, c'est hyper important. Parce que des fois, j'ai tendance à me convaincre dans ma tête de me dire « Mais oui, mais t'avais qu'à pas le faire, en fait. Si t'attendais que derrière, on fasse en retour, et t'avais qu'à pas le faire. » Donc je me corrige, je me
je me fâche contre moi-même. Dans ta voiture. Dans ma voiture, évidemment, dans ma voiture. Mais en fait, je pense pas être gentille. Je suis bien élevée, correcte, et j'aimerais qu'on le soit avec moi, en fait. Donc, voilà. C'est intéressant comme cheminement, parce que c'est marrant que tu te définisses pas comme gentille, parce que tout ce que tu viens d'expliquer depuis le début du podcast, c'est les traits d'une gentille. Hein. Il va falloir que tu t'y fasses. Hein. Bon, j'ai mon ami qui a quand même dépensé 40 € de taxi pour aller chercher un papier à 7h du mat à l'hôpital. Donc, après, voilà. Bon. Mais oui, mais c'est pas pour ça que tu n'es pas gentille. Enfin, tu vois, c'est pas un acte qui définit ton ou non ta gentillesse. Je pense que c'est une question aussi de valeur et de caractère. Enfin, tu vois, pour moi, ça reste quand même c'est un petit écart dans ta gentillesse, mais à mon c'est un avis, petit écart. Bon, peut-être c'était mal choisi. Ouais, je mais sais au pas. moins, tu vois, mais... je pense qu'on se teste aussi à, comme tu disais, tu vois, à oser dire non, à pas s'excuser tout le temps, parce que moi, je suis la personne qui s'excuse le plus au monde. Et au bout d'un moment, j'arrête, parce que déjà, mon excuse ne vaut plus rien, parce que comme je dis pardon à tout va, bah, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Donc maintenant, j'essaye de compter mes pardons et de le donner que si vraiment j'y pense. Tu vois, dans les mails, je suis la spécialiste pour m'excuser à toutes les phrases. Ah oui. Et donc, des fois, je réécris mes mails, je me dis, non, mais là, Léa, le pardon, là, il sert à rien, le excuse-moi, il sert à rien. Et tu vois, vraiment désolée. Mais oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Genre, d'arriver 2 minutes en retard, ah, je suis vraiment désolée. Ah oui. Et tout. Léa, c'est 2 minutes de retard, oui. Calme-toi. Ah oui. Donc, moi, j'essaye d'arrêter d'excuser d'exister. Que je suis la pro pour ça. Genre de pardon de déranger. J'ai toujours peur de déranger, toujours peur d'être en trop, toujours peur de faire trop de bruit, de prendre trop de place, de tout. Et du coup, maintenant, je me dis, bah tant pis, je suis comme je suis. Et tu sais, j'essaye d'assumer un peu plus. Et donc, pareil, c'est le cheminement que je fais seule dans ma tête, que je pourrais faire moi-même dans ma voiture aussi. Mais du coup, c'est vrai que de se le dire, ça fait vachement de bien quand même, quoi. Ouais. Mais oui, s'excuser, avoir peur de froisser tout le temps, c'est... Enfin... Ouais, je connais. Et puis, il y a des gens qui s'en fichent. Et je crois que du coup, ces gens-là, je les trouve irrespectueux parce qu'en fait, ils osent faire des choses que je n'ose pas faire. Ah ouais, je suis d'accord. Et en fait, je crois que je me dis, oh là là, mais elle est pas sympa, ça se voit et tout. Mais je pense qu'en fait, je me dis ça, c'est parce que juste, elle s'est permise de faire des choses que moi, j'aurais jamais osé faire, quoi, tu vois. Et donc, c'est des pensées automatiques que j'aimerais bien arrêter d'avoir. Ouais, je suis assez d'accord. Et aussi, moi, il y a une pensée automatique que j'aimerais bien arrêter d'avoir, c'est que effectivement, depuis que mon planning ne me le permet plus, je ne suis plus à la merci de tout le monde, mais je me trouve, de manière générale, très méchante, du coup. Souvent, je me trouve méchante. Oui, mais méchante pourquoi, du coup? Mais méchante parce que je ne suis pas disponible pour boire des verres, pour dîner, pour trucs, pour machin. Des fois, je me dis, je suis vraiment une amie de merde, quoi. Je suis méchante. Je suis là, je trouve pas 2 secondes... Ouais, mais et tes amis te le reprochent pas pour autant. Et là, c'est vraiment de toi à toi que tu te dis ça, du coup. Ouais. Mais ils me le reprochent pas, mais est-ce qu'ils ne le pensent pas? Il faut leur demander. Il faut leur demander. À la fin du podcast, tu vas faire un petit message groupé en mode... Bonjour. Un groupe WhatsApp. Bonjour. Tu l'appelleras Mélodie la cocotte minute. Et du coup, tu leur diras, là, j'ai besoin de vider ma cuve. Et du coup, tu reprends point par point. Non, mais en vrai, c'est super dur de faire ça. Mais je pense qu'on se le dit beaucoup à nous. Et c'est ce qu'on disait au début. Les scénarios qu'on se fait dans nos têtes, les gens ne pensent pas le quart de ce qu'on se dit, nous. Hein. C'est impressionnant. Non, mais ça, je travaille là-dessus aussi. Hein. Et comment tu fais justement pour travailler là-dessus? Des fois, ça part dans ma tête et je me dis, oh là là, j'ai fait ça et probablement cette personne est en train de se dire ça. Et puis d'un coup, je me dis, bon, écoute, Mélo, ça suffit. Tout simplement. Ouais. Bon, et t'arrives à te convaincre? À moitié, mais bon, allez. On passe à autre chose, quoi. C'est bon, ça suffit. Je sais pas si je suis très convaincue, mais j'essaie de passer à autre chose, quoi. Ouais, oui. Tu te tortures trop l'esprit, en fait, et tu t'endors plus de la nuit. Je suis vraiment d'accord. Moi, des fois, j'envie le terme est un peu mal choisi, mais je vois pas comment l'exprimer autre, mais tu sais, genre les imbéciles heureux. Ceux qui se posent pas de questions, qui overthink pas tout, tu vois, genre, je me dis, mais putain, ça a l'air tellement facile. Et ouais. Mais comment font-ils? Et après, je me dis, mais est-ce que c'est pas juste une façade? On se pose tous des questions, non? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être, c'est genre, je refais la scène de Nos jours heureux. Alors là, je sais pas. Moi, tous les gens que j'ai eu jusque-là sur Trop Bonne Trop Cool, plus de 20, 25 invités, tout le monde se pose trop de questions. Clairement. Mais tu les choisis bien aussi, non? Peut-être que je les choisis, en mode ça me rassure aussi, tu vois. T'as déjà interviewé quelqu'un que tu estimes être méchant?
Ben non, mais en fait, c'est que c'est super dur. Tu me vois envoyer un message à quelqu'un en disant coucou, je te trouve grave méchant, est-ce que ça te dit de passer dans Trop Bonne Trop Cool? Genre, comment tu approches cette Non, personne? mais il y a des gens qui ont qui ont, comment dire, euh, qui semblent pas toujours très sympathiques, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre Bacri, par exemple. Et Tu c'est vois, vrai. bon, il est connu comme un ronchon. Et Je sais qu'il y a des gens sur Internet, ça se sait. Il y a des gens qui trouvent ils ont pas l'air très gentils, tu vois. ouais, mais est-ce que eux, les gens, est-ce qu'ils assument ce côté-là, tu vois, de leur personnalité, de dire on te catégorise pas comme un gentil et enfin, tu vois, c'est difficile aussi d'assumer cette part-là de toi. Bah ouais, bah justement, viens de justifier. Attends, qui c'est qui, dans le milieu, ah bah, qui a un peu la réputation, je trouve, dans les commentaires d'être un peu pestouille, des créatrices de contenu, il y a Maya Adorable. Ok, ouais, On ça est me, d'accord ouais, que je suis sûre qu'elle est très gentille, cette nana, mais elle a la réputation d'être un peu peste, un ouais, peu bitchy, tu vois. Donc, je suis pas sûre que elle serait majoritairement qualifiée d'extrêmement gentille. Moi, je suis sûre qu'elle est mm. gentille, cette fille, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ben, donc, ce serait intéressant de savoir, elle, Ouais, ce ça peut qu'elle être a à dire intéressant. là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, je pense que c'est un mécanisme de défense aussi, Bien tu vois, sûr. le côté justement pas paraître trop soft. Moi, tu vois, c'est mon grand regret de des fois de donner trop ma gentillesse aux autres et en fait, bah, notamment dans le milieu pro, il y en a qui en abusent mais à Bien foison parce qu'en sûr. fait, je leur laisse l'espace de le faire. Tu vois, je suis tellement malléable comme ils veulent que du coup, bah, au bout d'un moment, le gars me marche dessus et en même temps, je peux pas lui, tu vois, je peux pas lui dire, je peux pas lui en vouloir, quoi. Mm, mm. Donc, ouais, Bah, mais ça serait intéressant. Bah, j'ai une de mes meilleures amies qui assume ce côté-là de sa personnalité, en plus qui est neuropsy, donc elle aurait plein de trucs à raconter ici, mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête à venir dans Trop Bonne, Trop Cool, mais elle assume aussi ce côté-là de sa personnalité. Genre, au lycée, on l'appelait le tyran. C'est une fille qui a beaucoup d'autorité, tu sais, qu'on aime suivre, voilà, qui est naturellement comme ça. Et vraiment, quand tu la vois, elle est assez froide d'approche, assez hautaine. Mais une fois que tu la connais, c'est un petit sucre. Moi, je la connais depuis plus de 15 ans. Mais c'est vrai. Et du coup, je lui ai dit, mais faut que tu viennes dans Trop Bonne, Trop Cool, se parler de ce caractère-là où justement, tu ne te laisses pas marcher dessus, où t'es pas, tu vois, t'es pas un petit nounours. Moi, je suis vraiment, je vis vraiment dans le monde des bisounours, quoi, tu vois. tu vis dans le monde des bisounours? Ouais, un Tu peu, hein. estimes vraiment que tu vis dans le monde des bisounours? Ouais, franchement, moi j'idéalise beaucoup les autres. Je suis énormément optimiste. J'essaye toujours de voir le verre à moitié plein. Enfin, tu vois, vraiment, Ouais, et j'essaye de voir la vie comme ça parce qu'en fait, sinon, je pense que je trouve ça trop dur. Tu vois, je ok. pense que c'est mon mécanisme de défense à moi aussi. Mais sinon, enfin, je trouve ça trop dur. Je Toi, tu vis comprends. dans quel monde? Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, bah moi je pense que après je me berce aussi de douces illusions et des fois quand tu sais le rideau s'ouvre et qu'il y a la réalité derrière, je me dis ah putain ça pique, oh là là ça pique, mais des fois je referme le rideau et je me dis ah ta da 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 c'est trop beau, c'est tout le monde est gentil. Franchement, tu m'interroges là. Je sais pas dans quel monde je vis. Je sais pas, moi je trouve que les gens, je sais qu'il y a des méchants, je sais qu'il y a des gens qui sont pas cool. Après, t'essaies de créer ton monde à toi, tu vois. Tu t'entoures de gens que tu estimes cool, bienveillants, gentils et compagnie. Moi, je pense pas que dans mon entourage, j'ai des gens que j'estime méchants, tu vois. Ouais, bah oui je pense que tu Franchement, te hein. construis un cercle Parce au que fil même des années. quelqu'un qui va te dire un truc blessant ou méchant, moi, je suis tout le temps en train de dire, mais je sais que c'était pas volontaire. Il ou elle n'a pas dit ça pour être blessante. C'est maladroit. C'est Ouais, je vois tout à fait. Et justement, est-ce que dans ton parcours d'amitié ou ce genre ou même amour, t'as des gens qui en ont abusé de cette gentillesse que tu ne veux pas te dire gentil, mais de, Hmm. de, ton, de ce trait de caractère? Bah, franchement, je sais pas. Je sais pas. Bah ça Non, veut dire que mais non. plus maintenant parce que je te Ouais, dis, oui. je me trouve ça suffisamment une merde humaine des fois pour dire non. Donc Du coup, plus personne peut en non, mais abuser parce que là, maintenant je tu dis trouve non. que j'ai trouvé. Parfois, c'est pas toujours, c'est pas toujours parfait, mais je trouve que je dis pas oui à tout maintenant. Voilà. Prétextant, parce que c'est vrai, manque de temps, mais Ouais. je dis pas oui à tout, donc je trouve que je me fais un peu moins marcher dessus. Mais oui, à l'adolescence ou en tant que jeune adulte, oui, ça a pu arriver, oui.
Ouais, et comment tu t'en sors de ce genre? Parce que ouais, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec justement les gens qui, je vois qu'ils abusent de ma gentillesse Ah oui. et maintenant j'essaye de m'en sortir de ces Ah oui. relations-là où c'est pas d'égal à égal, quoi, tu vois? Oh, putain, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai vraiment été confrontée à ça et est-ce que j'ai réussi à ouais, en osant dire alors, attends, là, j'ai des anecdotes qui me viennent, mais qui sont hors sujet total, mais où là, j'ai Mais pris la vas-y, fuite. vas-y! Ah, je vais t alors attends. Bah, allez, story time. Il y a des années, genre je devais avoir, c'était avant que je fasse mes études, donc je devais avoir 21-22. Je travaillais dans un bar à bière à Clermont-Ferrand et j'y repense parce que j'ai reparlé de cette anecdote avec mes copines il y a pas très longtemps. Parce que j'ai revu une copine que j'ai rencontrée dans ce bar. Et donc je bossais dans un bar, machin, et le bar était fermé une seule journée, c'était le 1er mai pour la fête du travail, et ce jour-là, le patron invitait tous ses collaborateurs à venir dîner, et évidemment, ça picolait comme des trous de midi jusqu'à ce que les gens tombent. Donc on est à Clermont-Ferrand, on boit et tout. Moi, j'ai 21 ans, autant te dire qu'au bout de 3 pintes de bière, c'est terminé, bonsoir. Et j'ai une voiture. Tiens, on revient à l'histoire de la voiture. Revient à la C'est voiture. fou, c'est un fil rouge. Et j'ai une voiture. Et il y a une de mes collègues, elle avait ce truc un peu où elle avait l'ascendant sur toi. Tu vois, ce genre de personnalité où elle est pas forcément bien plus âgée que toi, mais je sais pas, elle a un charisme qui fait qu'elle t'écrase un peu et Ouais, t'es puis tout tu le temps un peu l'admires. Tu un impressionnée. côté oui. C'est pas de l'admiration. Ah oui, C'est OK. pas vrai, je l'admire pas. Elle t'impressionne. Ouais. Il y a des personnalités comme ça dans ta vie qui te... Et presque des fois, ils te font un peu peur. Presque. Et donc, clairement, on est sous comme des cochons. Et elle me dit, ouais, Mélodie, j'ai ma petite copine qui arrive à la gare, mais de Vichy, parce qu'avec le 1er mai, le train va pas jusqu'à Clermont. Donc, attention, pardon pour les Auvergnats si je me trompe. Je dirais que Clermont-Vichy, il y a 1h15 de route. Aïe, 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 on va me tomber dessus, là. Waouh, 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 waouh. Il y a au moins 1h22, donc à mon avis, non, Waouh. je sais pas. Bon, mais tu vois ces eaux-là, il n'y a pas Oui. un quart d'heure de route. Et quand bien même, quand on a bu, on ne conduit pas. Oui, tu as De toute picolé, façon. il faut le rappeler. Voilà. Et j'ai trop bu. J'ai même pas à dire, j'ai bu Oui. un verre. J'ai trop bu. Je suis déjà plus très là. Et elle me dit, ouais, il y a ma petite copine qui doit arriver. Malheureusement, le train est bloqué à Vichy. Faudrait aller la chercher, mais t'es la seule à avoir une voiture. Et donc moi, je suis genre, Punaise. ah oui, ah bon, mais comment ça et tout. Et elle me dit, tout en jouant un peu de son... Elle Son sait qu'elle ascendant, m'impressionne, ouais, ouais. elle le sait. Et elle me Mm. dit, bah voilà, ça serait vraiment bien que t'y ailles, il y a que toi qui peux aller la chercher, sinon elle va devoir dormir à Vichy et tout. Et vraiment, en fait, moi, je suis dans un truc de, cette jeune fille va être coincée à Vichy et n'aura pas de solution, mais j'ai trop bu pour conduire. Bah C'est-à-dire que ce n'est même pas un manque de gentillesse ou quoi que ce soit, Ah c'est oui, de la non, là, mise c'est- en danger. Oui, oui, clairement. C'est de la mise en danger. Et moi, je suis comme ça et je n'ose pas dire non. Je ne dis pas oui, mais je n'ose pas dire non. Et je fais... Et en fait, pendant toute l'après-midi, elle me prend à part et elle me manipule en me disant « Ce serait vraiment bien, tu sais, elle arrive dans 2 heures et tout. Donc là, il y a 1 heure de route. Mais quelle horreur » C'est horrible. C'est C'est horrible. horrible. Et je suis vraiment genre « Ah oui, oui, Sophia. » Putain, je me rappelle de son nom et tout. Pardon si elle passe par là. Tu l'écoutes, Sophia, Désolée. dédicace. Et je lui dis « Non, non, mais vraiment... Ah oui, mais tu sais, j'ai bu. » « Non, mais t'as bu, mais regarde, je te vois, hein, t'es nickel, enfin, tu peux conduire, hein, ça Punaise. se voit, hein. » Et en fait, j'ai tellement paniqué que je me suis enfuie. Bah oui, mais en même temps, tu Je voulais me faire suis quoi? enfuie. C'est-à-dire que je suis partie du lieu, pas de la soirée, parce qu'il devait être 17h quand je suis partie. Ouais. Je me suis enfuie, j'ai dit au revoir à personne de peur que il faille lui dire, je doive lui dire au revoir et qu'elle m'attrape en me disant attends, mais tu rigoles, tu fais quoi et tout. Et je me suis dit la seule solution pour que je m'en sorte, c'est que je m'enfuis. Et tant pis pour cette jeune fille qui va rester probablement la nuit à Vichy, mais là je peux pas. Je peux Mais- pas en fait. Il en va de ma survie, tu vois. Et c'était horrible pour moi parce que j'ai dû affronter le lendemain au travail. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as bien Oui. sûr revue, cette Sophia. Oui, j'ai dû affronter. Et donc, bien sûr, qu'elle m'a fait culpabiliser en me disant, bah, merci beaucoup. Parce que je suis arrivée, j'ai dit, ah, désolée pour hier et tout. Elle me dit, bah ouais, bah, grâce à toi, et ben, elle a passé la nuit à Vichy, super, merci beaucoup et tout. Et j'ai mis ça sur le compte de l'alcool, en fait. J'ai mis ça mais sur le t'as compte bien du fait. blackout. Ouais. C'est le seul truc qui m'a sauvée. C'est Ouais. que j'ai dit, ah, mais en fait, je t'avoue, je me rappelle plus très bien de ma journée d'hier. Franchement, on avait trop bu. J'ai un vague souvenir de mes copains qui m'ont envoyé un texto et en fait, j'ai été chez eux et
Et c'était faux. Je me suis enfuie, Ouais, j'ai mais dit aux gars, il faut pas que j'y... Et les gars me disaient, viens, on y retourne. J'étais, non, mais faut pas y retourner là-bas, c'est des fous et tout. C'est pas ce qu'ils voient. Et je me rappelle que ma gentillesse et le fait que je me sente impressionnée par cette fille aurait pu me faire mettre en danger. Vraiment. Mais oui, c'est grave de ouf. C'est gravissime. Tu devais tellement stressée J'étais tellement quand tu mal, Léa. retournais le lendemain, mais j'imagine Mais j'étais vraiment la tellement boule au mal. ventre et tout. J'étais tellement mal et je me suis dit, bah tant pis, de toute façon, j'ai plus qu'à assumer. De toute façon, j'y étais pas, donc elle s'est débrouillée. Ah ouais, je De toute façon, elle va pas me déteste taper. ce genre de Elle va pas situation. me taper. Non. Mais tu sais, on y va tellement sur la pointe des pieds, alors que je suis sûre qu'il y a des gens qui diraient, bah non, mais c'est toi, t'as abusé. Enfin, en même temps, j'avais bu. Enfin, t'es inconsciente de me demander ça et tout, alors que toi, t'y as été vraiment sur la pointe des pieds en t'excusant, en machin. Et tu vois, je me dis, putain, mais là, j'aimerais qu'on ait plus de caractère, tu vois, dans ces cas-là. Léa, aujourd'hui, cette scène n'arriverait pas. Oui, c'est ça. exactement. Où je te dis que moi, cette scène n'arriverait pas. Aujourd'hui, cette scène se reproduit. La meuf, je lui rais à la gueule et je lui dis, mais t'as vu mon état? Et elle me dirait, bah non, mais moi, je trouve que ça a l'air d'aller. Je dirais, bah écoute, moi, je sais mieux que toi. Non, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Il n'y a pas de voiture. Je suis désolée pour ton ami. Peut-être il y a des bus, peut-être il y a des covoites. J'aiderais à trouver une solution. Oui. Mais je dirais non. Il n'y a même pas de discussion. Là, je n'osais pas dire non, Léa. Je ne disais pas non. C'est une question d'âge, comme tu disais, à 21 ans, on est... mais heureusement qu'on évolue, tu vois. Je me dis, c'est quand même évolue un peu. On évolue un peu. Comment cette Sophia, elle te dirait ça aujourd'hui, ça serait pas la même, et voilà, mais non, c'est sûr que non, tu viens de le dire. Je pense qu'elle avait un peu exagéré en cas de grève ou de quoi que ce soit, il y avait des bus. Oui, non, puis même, tu trouves une solution, sa copine, tu la connais pas, c'est pas de ton ressort, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut pas prendre tout sur ses épaules non plus, tu vois, c'est chacun un peu sa responsabilité aussi, quoi. Mais complètement. Et c'était même pas, cette fille, c'était même pas une amie à moi, tu vois, même pas jouer sur le fait de, putain, c'est mon amie, il faut que je l'aide, c'était une collègue de taf qui me faisait un peu flipper parfois. Oui, mais elle jouait Désolée si tu passes par là, Sophia. Oh là là. Sale journée pour Sophia. Mais oui, mais c'est à elle de se remettre en question aussi, parce qu'elle devait sentir qu'elle avait un ascendant sur toi, qu'elle avait une petite emprise sur toi, qu'elle te faisait un peu peur et tout. Elle l'a forcément senti, et du coup, elle a voulu s'en servir. Donc non, on ne va pas l'excuser, Sophia. Désolée, bien en effet, tu vas passer une sale journée, mais là, c'était pas sympa. Imagine, elle m'envoie un DM. 15 ans plus tard, pour me dire bonjour Mélodie, écoute, je suis tombée sur le podcast et en fait, je voulais te dire quelque chose. Je n'ai jamais cessé de penser à cette journée et j'ai toujours trouvé que j'avais abusé. Je pensais que tu ne t'en souvenais pas, donc je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Cela me hante et j'ai toujours trouvé que j'avais exagéré. Et blanc, terminé. Ça se trouve, elle est en thérapie depuis 15 ans. Tu sais, c'est l'histoire qu'elle raconte. Ça se trouve. Sa chance à la trauma. Ça se trouve. Ah, sacrée Sophia. Sacrée Sophia. C'était un chouette story time. Et tu vois, ça prouve aussi que des fois, de dire non, ça a du bon. Et là, ça t'a clairement sauvé la vie, mais je n'ai pas dit non, Léa. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, mais je me suis enfuie. J'ai pris la fuite. Oui, mais c'était ta survie. J'ai dit au revoir à personne. J'étais impolie auprès de tout le monde. De toute façon, ils buvaient trop, ils étaient fous, ils buvaient trop. Mais personne s'est rendu compte que t'étais partie. Voilà, c'est qui boit de la bière à 13h? Enfin, tu vois, genre toute la journée, c'est pas possible. À 11h du matin. 11h. À 11h du matin jusqu'à... Ils étaient restés, mais c'était... On serait incapable de faire ça. Ou alors, moi, si je fais ça aujourd'hui, je mets 3 semaines pour m'en remettre. C'est simple. Ah oui. Ah oui. Bon, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute et j'ai toujours la petite voix dans ma tête de Léa, c'est toi qui fais le montage, donc... ah oui, oh là là. C'est ça. Oh là on là. va pas faire 3 heures de discussion, même si c'est vraiment passionnant. Je vais te poser la dernière question du podcast. J'aurais pu te l'envoyer avant, mais je suis sûre que tu auras des noms à me donner. Oh, waouh. Mais ça va bien se passer, regarde, elle est facile, la question. Est-ce qu'il y a un gentil ou une gentille que t'aimerais entendre au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Tu as le droit d'en donner plusieurs. Alors là, du coup, je vais te donner des noms de gens qui ont l'air tellement gentils. Voilà, exactement. Qui ont l'air tellement gentils. Tout de suite me vient un nom. C'est Julien Granel. Ok, ah ouais, trop bien. Ouais, c'est vrai c'est un petit soleil. Mais je le connais pas dans la vie privée. On s'est déjà rencontrés plein de fois et tout. Après, j'ai pas jamais bu un café avec lui. J'ai pas approfondi. Ouais. Mais ce gars, il a l'air tellement gentil. Trop bien. Ça, c'est pour moi... gentil. Et j'adorerais connaître son point de vue sur la gentillesse.
Trop chouette, bah ouais, ça serait un honneur de le recevoir ici. Et en plus, pour être honnête avec toi, il y a très peu d'hommes que j'invite parce que je trouve que c'est moins, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est moins facile de catégoriser un homme gentil et que même lui assume sa gentillesse parce que ça appelle pas mal de virilité. Tu vois, si tu te définis en tant que trop gentil, je trouve pour un mec, c'est encore différent. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Avec grand plaisir, je trouve. C'est limite, ça touche à la masculinité, à la virilité. Oui, je suis grave d'accord. Exactement, parce que nous, tu vois, moi je dis toujours, c'est pas parce que je suis gentil que je suis faible, mais je pense que pour un homme, c'est encore plus vrai. Tu vois, de s'y se définir en tant que gentil, trop gentil et tout, c'est un guignol. Un guignol. Exactement. Donc, et d'ailleurs, on dit des mecs trop gentils avec leurs meufs, on les appelle des canards. Alors qu'il n'y a pas de terme pour les femmes pour dire une femme est vraiment à l'écoute de son mec. Non, c'est juste une bonne femme. Alors qu'un mec, c'est un canard. C'est vrai, t'as raison. C'est l'exemple typique de que pour un mec, je pense que c'est encore plus dur d'assumer sa gentillesse. Donc, avec plaisir d'échanger avec Julien Granel, ça serait trop bien. Bah écoute, merci Mélodie, j'ai passé un super moment avec toi, on a parlé de tout, j'ai trop kiffé cet épisode. Moi aussi, je vais pas te mentir, avoir raconté l'épisode de l'hôpital à 7h du mat me fait sentir comme une merde. Je l'avais un peu oublié et je regrette un peu de l'avoir fait ressurgir. Je vais composer ma journée avec ça. Des fois au montage, je peux m'arranger. Tu peux l'enlever. Voilà, mais j'en ai trop parlé. Ouais, c'est ça. C'est trop un fil rouge maintenant. Non, mais pour moi, faut pas que tu t'en veuilles. En plus, tu l'as dit, c'était juste pour un papier. À un moment donné, tu vois, c'est aussi des ordres de priorité. Bien sûr que ton amie serait agonisante chez elle, tu serais allé la chercher. Donc voilà, il faut pas t'en vouloir. Je trouve c'est bien d'avoir des exemples aussi comme ça, de dire il faut pas toujours dire oui à tout et en effet se lever à 5h du mat pour aller chercher dans un hôpital un papier à 2 heures de chez toi, c'est bon quoi. À un moment donné. Écoute, j'espère que les gens seront cléments avec moi sur ce coup-là. Mais bien sûr. Ça va me hanter toute la journée. Il y a que des gentils bisounours, donc tu verras, à mon avis, il y a pas grand monde qui va t'attaquer. Bon, alors ça va. Tout va bien se passer. Alors ça va. Alors tout va bien. Tu vas refaire l'épisode dans ta tête toute la journée. C'est sûr. Je suis sûre que je vais avoir la boule au bide de l'écouter quand il va sortir et tout. Je vais dire oh non mais pourquoi j'ai dit ça. Et là moi ça va être le stress au montage de me dire j'espère qu'elle va quand même kiffer, tu vois. Oui bah de toute façon regarde, j'en ai trop parlé, t'es obligé de le garder maintenant. Si c'était anecdotique dans le podcast, je pourrais te dire est-ce que tu peux l'enlever s'il te plaît. J'ai peur de la réaction des gens, mais là c'est trop tard. Tout va bien se passer, tu verras, les gens sont hyper bienveillants ici. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Mélodie pour cet échange. Franchement, c'était trop cool, un vrai plaisir d'échanger avec toi. Mais merci pour cette invitation. Bah franchement, je suis aux anges de t'avoir reçu, faut être honnête. Alors on est toutes les deux contentes. On est toutes les deux contentes. Enfin moi en tout cas, ça illumine ma journée ce genre d'enregistrement. Je suis toujours contente d'enregistrer avec des invités gentils. Et je te tamponne de mon tampon gentil. Hein. Ok. Alors ça va. Prends-le. Moi, je pense juste que je suis bien élevée. Élevée, polie. Ma mère a bien fait son job, quoi. Polie. Tu es plus que poli, franchement. Vraiment. Bon, on va vous laisser ici. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous aura plu autant qu'il nous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau gentil ou une nouvelle gentille au micro de Trop Bonne Trop Cool. D'ici là, n'hésitez pas à suivre le podcast. Pas du tout. Et là, tu vois, j'ai loupé l'outro. N'hésitez pas à suivre. J'ai fait une petite sortie de route. La voiture, c'est vraiment le fil rouge de cet épisode. C'est parce que t'étais en train de crier dans ta voiture, t'as loupé la sortie. Exactement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, décidément, @trobonnetrocoool. J'essaye de partager pas mal de coulisses et voilà, j'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir pour ce podcast fait maison. Et puis portez-vous bien, je vous fais des bisous et à très vite Mélodie. À très vite. Ciao. Ciao. Ciao.